impressionnante. Et on va commencer par le top, Michel et ses girls, le congrès de Marseille de l'année prochaine. Michel, tu as la parole. Donc rebonjour à tout le monde. Nous avons le plaisir l'année prochaine d'organiser donc les 95e journées de la SFODF qui auront lieu à Marseille, chacun connaît, dans un lieu qui est assez prestigieux puisque c'est comme une presqu'île au bout du Vieux-Port, à l'entrée exactement du Vieux-Port, qui est le Palais du Pharaon, donc à les extrémités. Palais du Pharaon somptueux face au phare Saint-Jean, pardon. Et de l'autre côté, vous avez le Saint-Nicolas, donc vous avez le Mucem en vue. Pour les exposants, le hall d'exposition est tout à fait majestueux, en face de la mer. Un auditorium qui peut accueillir jusqu'à 900 personnes, mais si on arrive déjà à ce que donne le congrès cette année, ça sera exceptionnel. Voilà où auront lieu les repas et les pauses face à la mer. On espère un temps plus clément que celui qui nous accompagne, et encore, ça va mieux. Une équipe, au travers donc de la coprésidence que Camille Philippe Aliès a décidé d'assumer, et notre présidente scientifique, Carole Charavet, qui est PU-PH à Nice. Au passage, bien sûr, Camille est notre nouvelle PU, puisqu'elle a passé brillamment son concours. On n'attend plus que l'arrêté de nomination au journal officiel qui va bientôt sortir. Donc vous aurez 3 PU à votre disponibilité pour ce congrès de l'année prochaine. Un cocktail classique apéritif des présidents face à la mer. Une soirée qui se veut assez exceptionnelle sous la forme d'un bal. Donc il y aura en gros 2 parties, une partie majestueuse et une seconde partie un petit peu plus festive qui nous poussera jusqu'à vers 2-3 heures du matin, où les étudiants qui ne veulent peut-être pas aller à la partie un peu prout-prout de première intention pourront nous rejoindre en seconde intention pour, je dirais, partager ce moment assez particulier dans un lieu qui est exceptionnel. L'ambiance sera en principe colorée, on aura une thématique qu'on vous donnera un petit peu plus tard. L'affiche a été réalisée par Marco, celle qui réalise classiquement toutes les affiches de la SFODF, sur une thématique qu'on voulait un petit peu plus pop art. Donc on la trouve magnifique aussi, cette affiche. On remercie Marco qui travaille avec la SFODF depuis de nombreuses années. Un thème, ce sera la réévaluation thérapeutique sous tous ses angles. Donc c'est la continuité de la décision thérapeutique. Ça s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là. Et quelques pistes sur cette réévaluation thérapeutique. Alors tout d'abord, si on se retrouve face à des dommages tissulaires, au cours d'un traitement, une récession qui apparaît, quelle attitude doit-on adopter? On peut avoir aussi des anomalies de forme ou de nombre, et en fin de traitement, s'apercevoir qu'on a une DDD incisive. Quelle attitude doit-on adopter? Ma biomécanique foire. Que fais-je? Admettons, premier exemple, je perds mon ancrage. Quelle attitude dois-je adopter? Deuxième possibilité, mon traitement par aligneur ne suit plus ma planification. Que dois-je faire? Quatrième piste, autour de la dimension antéro-postérieure, vous réévaluez votre cas clinique et vous apercevez que finalement, votre quantité de classe 2 ou de classe 3 est toujours présente, voire même peut-être augmentée. Quelle attitude, quelle recommandation doit-on prendre? Enfin, on en a parlé ce matin, le cas chirurgical ne vous donne pas le résultat escompté, soit parce qu'il y a un problème occlusal ou un problème fonctionnel ou un problème relationnel. Quelle attitude doit-on apporter? Donc ce matin, ça a été bien décrit avec Franck justement sur partager nos cas complexes, partager nos erreurs, et c'est comme ça qu'on pourra avoir le panel d'options thérapeutiques et peut-être des checklists et des recommandations à adopter dans ces cas complexes. Alors on vous invite tous à partager et à envoyer, et Carole Charavet va vous présenter la suite. Merci Camille. Donc voilà, nous vous invitons à participer à ce fabuleux congrès sous 3 appels différents à communication.
Alors le premier appel, c'est mon plus beau cas d'échec dans la réévaluation. Donc nous vous incitons à venir présenter justement votre plus beau cas d'échec et éventuellement les stratégies que vous avez mises en place pour résoudre ou pas votre problématique. Vraiment, il ne faut pas hésiter, c'est dans une démarche de partage d'expérience. Également, on aura donc un concours d'éloquence, donc ce sera mon mémoire en 180 secondes. Donc ici, ce sont pour nos jeunes internes qui viendront donc vous présenter en 180 secondes les tenants et aboutissants de leurs recherches scientifiques et cliniques. Et également, il nous manque une petite slide. Donc, il y aura également un appel à communication classique où vous pourrez, sous la forme d'une vidéo d'1 minute, venir nous présenter ce que vous souhaitez vous partager avec nous au travers des différentes thématiques que nous avons évoquées. Donc, vraiment, nous comptons sur vous pour venir enrichir ce programme à Marseille. Donc, on vous accueille tous. On espère que l'année prochaine, Marseille sera champion. Ce n'est pas encore cette année. Il y a de fortes chances que ça le soit l'année prochaine. Encore merci. Voilà. Merci à tous. On vous attend tous. Si je puis me permettre juste un petit commentaire. Michel, tout le monde sait combien c'est un excellentissime praticien. Je me souviens d'un congrès où ils avaient parlé de la récidive. Bon, c'est vrai que ça existe, malheureusement. C'est bien de montrer nos plus beaux cas. C'est ce qu'on fait quand même généralement. Merci. Moi, le premier, donc je le faisais. Mais malheureusement, la réalité, c'est aussi qu'on a des